Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous corriger le 73, page 188, soit la fonction f définie sur R par f de x égale ln d'exponentielle moins x plus 1, et c'est sa courbe représentative. Petit 1, justifier que f est bien défini sur R. Alors, si une fonction est définie sur R, c'est qu'en gros, on n'a aucun problème de calcul d'image. Et donc, les problèmes de calcul que l'on a jusqu'en terminale, il y en a deux. On ne peut pas diviser par 0. Le premier, donc il faut éliminer toute valeur entraînant une division par 0. Le deuxième, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un strict négatif. La plus petite des racines carrées que l'on peut calculer, c'est celle de 0, qui fait 0 d'ailleurs. Et le troisième problème de calcul que l'on voit en terminale maintenant, c'est qu'on ne peut calculer le ln que d'une quantité, comme ici, qui doit être absolument strict plus. D'accord? Donc ln de 0 n'existe pas, ln d'un strict moins n'existe pas. Ln d'une quantité existe si cette quantité est strict plus. Donc ici, en fait, ça revient à démontrer que cette quantité que je suis en train de souligner avec mon laser est strict plus. On l'observe. Là, ici, sous mon laser, j'ai une exponentielle, c'est toujours strict plus, quelle que soit la valeur de l'exposant. Et ensuite, je lui ajoute 1, donc ça veut dire que cette quantité est strictement au-dessus de 1 pour tout x, et donc effectivement, ça ne posera aucun problème pour calculer un ln. Donc je vous affiche cette réflexion en haut à gauche, et donc voilà, tout ce que je vous ai dit est marqué, et on peut donc attaquer la question numéro 2. Alors, question 2, petit a. Étudier les limites de f au banc de son ensemble de définition. On vient de voir que l'ensemble de définition, c'était R. Donc en fait, on a deux limites sous-entendues à évaluer, celle en moins l'infini, puis celle en plus l'infini. Alors je vais tenter, comme d'habitude, je vais commencer, disons, par celle en moins l'infini. On fait tout de tête. Si on ne tombe pas sur une des quatre formes à déterminer, eh bien, on se lance dans la rédaction de notre pensée. Alors ici, je fais tendre donc dans ma tête x vers moins l'infini, première limite que je vais chercher. Donc l'opposé de x, moins x, va donc aller lui vers plus l'infini, ce que je suis en train de passer avec mon laser. J'en calcule ensuite l'exponentielle recevant plus l'infini. Une quantité très grande va renvoyer plus l'infini et je lui ajoute 1. Donc dans ma parenthèse, le tout va aller vers plus l'infini. Et ensuite, comme je calcule le ln de ce résultat, je compose à nouveau. Et bien ln, que renvoie-t-elle lorsqu'elle reçoit une quantité qui tend vers plus l'infini? Elle renvoie plus l'infini. Je n'ai eu aucun problème de calcul de forme indéterminée, donc je vous mets tout ça par écrit, je vais le compléter. Et donc ça nous donne limite de moins x lorsque x tend vers moins l'infini, j'ai dit plus l'infini. Je remets en vert donc, et quand la quantité va vers plus l'infini, grand x, son exponentielle va vers quoi? Je suis en train de faire une composition, elle va vers plus l'infini. Ensuite, donc, par composition, eh bien, le tout, c'est-à-dire ce qui était entre parenthèses, va aller vers plus l'infini. Ensuite, ce résultat, on en calcule le ln, donc on va également faire une composition à nouveau. Donc, que se passe-t-il quand y tend vers plus l'infini, qu'on veut évaluer le ln de y? Eh bien, celui-ci va aller vers plus l'infini. Et donc, par composition à nouveau, la limite de ma fonction lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Question numéro 2, mais en fait toujours dans la même, en plus l'infini. On réitère le même protocole. L'opposé de x va aller lui vers moins l'infini. Exponentielle recevant moins l'infini va aller vers 0, limite de référence. 0 plus 1, cette parenthèse va donc aller vers 1. Et le ln recevant 1 va renvoyer 0. Je n'ai eu aucune fi. J'ai plus qu'à me lancer dans la rédaction. Alors je suis allé un petit peu plus vite pour faire celle-ci. D'accord? De même, donc la limite exponentielle moins x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, bon, mais j'ai dit que ça allait vers 1, vous avez vu, ce sont que les limites de référence sur ln et exponentielle, il faut absolument les maîtriser. Et ensuite, quand je calcule le ln de ce 1 reçu, ça va donc donner ln de 1, c'est-à-dire 0. Voilà, donc j'ai calculé mes deux limites, donc j'ai terminé la question de A. Ensuite, question de B. En déduire l'existence d'une asymptote. Alors, les asymptotes, vous revoyez les limites si vous n'êtes pas au point, et les déductions, enfin pas les limites, mais les déductions d'asymptotes dans le chapitre des limites. On a vu que on regarde les résultats des limites obtenues, on en a fait deux. Quand x tend vers moins l'infini, on trouve plus l'infini, donc ceci ne caractérise pas une asymptote qui ne pourrait être qu'horizontale si on trouvait un nombre ici, d'accord? Il faudrait trouver un nombre, et on a trouvé l'autre, en plus l'infini, ça renvoie un nombre. Donc là, effectivement, cette limite permet de déduire une asymptote horizontale, y égale ce nombre. Donc y égale ce nombre, et asymptote horizontale à la courbe de cette fonction f, ou ça, en plus l'infini. Donc c'est que de la rédaction. Du coup, ça nous servira, je vous l'affiche, lorsque l'on va faire le dessin, on vérifiera qu'effectivement, la courbe prend bien la direction de cette droite en plus l'infini. Voilà. Question suivante. Page suivante, donc je vous ai réécrit le sujet, donc j'ai ma fonction et on me demande, question 3a, déterminer la fonction dérivée de f. Bon,
c'est purement du calcul. 3a, ben, on regarde ma fonction, c'est ln de cette quantité. Cette quantité, ce n'est pas un x, attention, donc c'est ln de u. La structure de votre dérivée, c'est ln de u qu'il va falloir dériver. Donc maintenant, il va falloir savoir vos formules. La dérivée d'lnx, c'était lnx dérivé en 1 sur x. Donc ln1 composé va se dériver en 1 sur u, mais sans oublier le fois u'. Donc c'est un petit calcul, je vous l'affiche. Hein. Alors faites bien attention à qui est u' quand même ici. Donc f' de x, c'est donc 1 sur u sans oublier le fois u' que je vous mets en couleur. 1 sur u que vous recopiez, bien sûr u c'est tout ça. Hein. Et attention, fois u'. Qui c'est u'? C'est la dérivée donc de ça. Le plus 1 se dérive en 0, mais l'exponentiel est lui-même une composée. Donc la dérivée d'une exponentielle ici, vous avez peut-être vu avec mes collègues u, v, w, aucune importance, eh bien ça va être cette exponentielle, mais sans oublier de multiplier par la dérivée de ce qui joue le rôle de l'exposant, donc ici moins 1. Ensuite vous faites vos petits arrangements, mais n'oubliez pas ce moins 1, ça change totalement le signe final de ma dérivée. Donc j'obtiens ceci. Voilà. Alors maintenant, ayant obtenu ceci, donc en déduire le sens de variation de ma fonction. Alors le sens de variation de ma fonction, je vous rappelle qu'il faut trouver le signe de la dérivée. Je vais le faire en dessous. Et donc petit b, il faut que j'analyse le signe. Je vais prendre un peu de rouge, on regarde nos éléments. Ici vous avez une exponentielle. C'est toujours strict plus, quel que soit l'exposant. Ici c'est strict plus, on l'a dit, c'était pour que ma fonction soit définie. Et ici vous avez par contre toujours une quantité strictement négative. Un négatif qui multiplie là, attention, un positif sur un positif, et bien ça vous fait une quantité qui va toujours être, ce tout va toujours être négatif. Et du coup, eh bien c'est immédiat, il n'y a qu'une seule variation, votre dérivée est toujours négative, donc votre fonction, je vous l'affiche, est toujours strictement décroissante partout où on l'étudie. Voilà. Question 4a. Montrez que pour tout x, f de x égale, et on vous donne une nouvelle expression. Alors, on vous demande de montrer ici, ça s'appelle justifier une égalité. Sûrement qu'on va en avoir besoin, donc je vous l'analyse autrement, je vous réécris le sujet. Donc 4 petit a, le but, c'est de prouver que pour tout x appartenant à R, ça c'était ma fonction, sa formulation initiale, est égale à ceci. Alors c'est toujours pareil, à chaque fois que vous voulez montrer que deux quantités sont égales, déjà pourquoi on en a besoin? Vous allez voir, c'est pour trouver une réponse à une question qui nous embête, trouver des limites, éventuellement faire une dérivée plus facile, bref, on va en avoir besoin. Donc comment on fait pour montrer que deux quantités sont égales? C'est toujours la même démarche. Donc je vous le mets, la méthodologie en vert à côté. Et donc, pour prouver que deux quantités sont égales, hein, une dérivée, une expression comme ici, la méthode, vous partez d'un membre, vous allez vers l'autre, en transformant, développer, factoriser, etc. Vous partez de l'autre, vous allez vers l'un, ou alors vous partez d'un des deux, vous arrivez à une quantité, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, donc vous l'appelez i, disons, enfin vous l'appelez pas i, c'est votre quantité intermédiaire, et du coup vous essayez de voir si en partant de l'autre côté, vous retombez sur ce même intermédiaire. Si vous arrivez sur le même intermédiaire, c'est ce que l'on déduira, c'est que forcément A égale à B. Vous avez fait ça dans les petites classes pour les réciproques de Pythagore, la réciproque de Thalès, de les calculer séparément et constater l'égalité. Voilà, je vous mets une petite remarque, mais qu'il ne faut absolument pas utiliser. Hein. Si on trouvait 0 à une soustraction, c'est que forcément les deux quantités seraient les mêmes. Et ceci donne du calcul beaucoup plus lourd. En général, vous allez utiliser la 1 ou la 2, c'est-à-dire vous partez d'un côté et vous allez vers l'autre. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de regarder ici. On va essayer de voir si on partait de là. Ça va être la première méthode que je vais vous proposer si on partait de ce membre de gauche. J'observe, déjà il est tout seul, vous voyez, alors qu'ici vous en avez deux à obtenir. Et là où se porte mon regard, vous voyez, c'est qu'ici on a exponentielle de moins x. Donc si on a exponentielle de moins x là, alors qu'ici je ne le vois pas, et je vois même exponentielle de plus x, ben déjà mon réflexe, vous voyez, ça va être de transformer cette exponentielle avec mon cours des exponentielles pour faire devenir cette quantité en exponentielle plus x, et donc on passe à l'inverse. Voilà ma démarche numéro 1. Et donc je vous la propose, je vous l'affiche avec les rappels des formules utilisées. Et donc on a ln de cette quantité, cours des exponentielles. Ceci peut s'écrire 1 sur exponentielle du coup plus x. Je vois une quantité avec une fraction, et ici 1 qui doit être ajouté, donc réflexe, on met tout sur le même dénominateur. Le dénominateur commun c'est exponentielle x. Donc on met tout sur exponentielle x, ceci étant égal à cela, le 1 c'est une exponentielle x sur elle-même, et là je fais apparaître une division pour un ln. Donc je pense à cette formule que vous avez vue, cette propriété algébrique des ln, d'accord, qui permet de transformer le ln d'une division en une soustraction d'ln, et du coup ça me fait apparaître ln, attention, du numérateur, moins ln du diviseur, et ln du numérateur fait apparaître exactement
le membre que je souhaite, et il y a moins ln de ce diviseur. Mais ln de ce diviseur, c'est grâce à nos fonctions qui sont réciproques l'une de l'autre. Ln d'exponentielle x, c'est un x déguisé pour tout x appartenant à R. Comme c'est précédé d'un moins, un peu de rangement, vous obtenez votre deuxième membre. Voilà la méthode numéro 1. Méthode numéro 2, ça serait d'essayer de partir de l'autre côté. Je vais vous la présenter également, bien sûr, une seule suffit pour vous. Eh bien, je vois qu'ici j'ai deux termes, et qu'à l'arrivée, je n'ai qu'un seul terme, et il n'y a que du ln. C'est du ln. Donc, déduction, je vais partir de ça, il va falloir que je transforme en ln. Donc il faut que j'en fasse quelque chose de lui, il faut que ça devienne du ln. Donc je vais transformer ça en ln, et ensuite je verrai ce qu'il faut, mais il faut que je fasse de ces deux termes un seul tout en ln. Donc méthode numéro 2 que je vous propose et que je vous affiche en bas. Vous avez donc moins x plus ln de 1 plus exponentielle x, et bien le moins x, c'est justement ln d'exponentielle moins x, d'accord, pour tout x. J'ai une addition d'ln, et une addition d'ln, ça me fait tilt. J'ai une formule qui permet de dire que quand j'ai une addition de 2 ln, ça se transforme en ln de la multiplication des deux quantités. Donc ici, les quantités a et b, c'est a et b, ça fait ln de a fois b. Ici, je fais une petite distribution. En vert, elle est facile. En rouge, attention, c'est le cours des exponentielles. Donc exponentielle qui multiplie une autre exponentielle. Formule que je vous rappelle, ça ajoute les exposants. Et du coup, exponentielle moins x ou exponentielle plus x, ça fait exponentielle de moins x plus x 0. Exponentielle 0, c'est un 1 déguisé. Je suis arrivé de l'autre côté, c'est gagné. Voilà pour cette question numéro 2. De notre côté, vous voyez, exponentielle moins x multipliant exponentielle x. Exponentielle moins x, d'après ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est 1 sur exponentielle x également. Hein. Donc 1 sur exponentielle x multipliant par exponentielle x, l'exponentielle x se compensant, ça fait un 1, ce qui revient au même qu'exponentielle 0. Allez, question suivante. Donc question suivante en haut. Donc 4a, montrer que pour tout x, f de x égale cette expression, ça je viens de le faire, et on attaque la 4b. Soit la droite D d'équation y égale moins x. On me parle d'une droite qui s'appellerait D. Déterminer la limite de f de x plus x en moins l'infini et en faire une interprétation graphique. Alors, déjà, cette question que l'on va faire maintenant, c'est hors programme maintenant, mais je vous conseille d'essayer de comprendre parce qu'il n'y a rien de compliqué. C'est des choses que l'on faisait avant dans les anciens programmes. Alors, on appelle D la droite particulière y égale moins x, et je vais donc, comme on me l'a demandé, calculer la limite de f de x plus x. Alors, limite de f de x plus x. Je calcule f de x plus x, regardons ici. Vous avez donc f de x qui est ici, d'accord? Je vais lui ajouter x. Donc en fait, ce qui est là souligné va disparaître. Si à cette quantité j'ajoute x, eh bien ça disparaît. Ceci s'en va. Qu'est-ce qui reste? Il reste ln de 1 plus exponentielle x. Et du coup ici, ln de 1 plus exponentielle x. D'accord? Ah, j'ai oublié de mettre limite parce que c'est quand même ce que je cherche. Donc je cherche la limite. En fait, f de x plus x se simplifie en ln de 1 plus exponentielle x. Lorsque x, bien sûr, tend vers moins l'infini. Et en fait, c'est les mêmes limites que l'on a déjà vues, on va gagner un petit peu de temps. Et du coup, de tête, exponentielle x, lorsque x va vers moins l'infini, ceci va vers 0. 1 plus 0, 1. Et le ln de 1 va donc donner un résultat nul. Et vous venez donc de trouver que votre limite va vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Il faut en trouver une interprétation graphique. Alors déjà, pourquoi on m'a dit de faire plus x? Alors, plus x, sachant qu'on nous a demandé de regarder ceci avec la droite D d'équation y égale moins x, et bien plus x, l'astuce, c'est de voir qu'en fait, c'est f de x moins x. D'accord? Moins x, pardon. Donc, ce que je vous affiche, c'est pas évident à voir. Maintenant, vous pouvez quand même le comprendre. F de x plus x, je vous fais remarquer que c'est f de x à qui j'enlève moins x. Moins x. Et du coup, c'est f de x moins y, le y de ma droite. D'accord? Et on vient de prouver justement que cette différence, limite de f de x moins y lorsque x tend vers moins l'infini, vaut 0. C'est ma question précédente. Ainsi, traduction, ça veut dire que quand x tend vers moins l'infini, la différence entre les images par ma fonction et les images par ma droite, eh bien ça va tendre vers 0. Donc la courbe de ma fonction va se rapprocher de ma droite. On dit que la courbe de votre fonction est une asymptote, comme le cours des asymptotes, d'accord, que l'on a vu nous seulement quand les limites tendent vers un nombre ou quand les limites vont vers, quand on cherche vers l'infini, que ça donne un nombre. On a vu ces asymptotes horizontales et verticales, mais en fait il y avait également avant ce qu'on appelait des asymptotes obliques, c'est-à-dire qu'on cherche la limite de f de x moins y étant l'équation de votre droite soi-disant oblique, qui va jouer le rôle d'une asymptote, c'est-à-dire qui va guider votre fonction là où vous trouvez une limite de différence qui est nulle.
Voilà ce qu'on appelait les asymptotes obliques. Ici, avec asymptote oblique en moins l'infini, vous allez voir très vite ce que ça donne au niveau du graphique après dans mon interprétation finale. Petit c, question petit c, étudier la position de la courbe et de sa droite. Alors, la méthodologie, c'est toujours la même quand on veut étudier la position relative de deux objets. Eh bien, vous devez trouver le signe de la différence. Donc, pour cela, on étudie le signe de la différence f de x moins y. Si vous vouliez la position entre la courbe de f et la courbe de g, ce serait le signe de f de x moins g de x. C'est un cas particulier. Ici, mon g de x, c'est le y de cette droite. D'accord? Et du coup, le signe de f de x moins y, eh bien, si f de x vous lui enlevez y, ben en fait, c'est exactement ce calcul. Vous cherchez le signe de ln de 1 plus exponentielle x. Voilà ce que vaut la différence entre les images par f et celle par la droite. Donc, c'est ln de 1 plus exponentielle x pour tout x appartenant à R. Alors, je veux le signe de cette quantité. Alors, on peut essayer de raisonner quand même. Ça ne va pas nous coûter bien cher. Regardez bien. Exponentielle réflexe. Exponentielle, cette quantité-là, est toujours strict plus. Et je lui ajoute 1. Donc ça veut dire que cette parenthèse est, comme tout à l'heure, toujours au minimum égal à 1. Et ensuite, j'en calcule ln. Et ça, eh bien, il faut que ça vous fasse des rappels de votre fonction ln. Je vous remets les fonctions ln. Mais la fonction ln, donc si x, il est compris entre 0 et 1, ça, il faut s'en rappeler. Eh bien, je vous rappelle, lnx va donner un nombre négatif. D'accord? Si x égale 1, ben, ln fait pile. lnx fait pile 0. D'accord, ln de 1 fait 0. Et le dernier cas, c'est que si x est plus grand que 1, le ln de x va vous renvoyer une quantité stricte plus. Donc ici, c'est exactement le cas qu'on a là. Ceci est plus grand que 1. Donc ceci sera toujours strict plus. Et donc vous déduisez qui c'est le plus grand des deux. Donc c'est ce que je vais vous écrire ici en dessous, ces analyses. Et donc, tout x appartenant à R, mon exponentielle est supérieur à 0, alors donc exponentielle x plus 1 va toujours dépasser 1, j'applique la fonction ln des deux côtés à chacun des deux membres qui conserve l'ordre car elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, et du coup ceci étant égal à f de x moins y, c'est toujours supérieur à 0. Et donc pour tout x appartenant à R, f de x est toujours au-dessus d'y. Conclusion, les images par f sont toujours au-dessus des images par ma droite, la courbe de ma fonction est toujours au-dessus de ma droite. Et donc, on a une position relative des deux objets, d'accord? Certes, il y a une asymptote oblique, vous allez voir la courbe de la fonction va prendre la direction de cette droite, mais elle va toujours être au-dessus. Alors, c'est parti, on va voir l'interprétation graphique et la cohérence de tous ces résultats sur mon logiciel. Alors, regardez bien, donc ici, je vous ai dessiné la fonction, d'accord? Donc ici, effectivement, vous ne la voyez pas très bien, elle est en noir, mais regardez, elle descend, elle descend, elle descend, elle décroît, elle décroît, elle décroît sur R, ce qu'on avait déjà trouvé. On voit bien qu'ici, vers plus l'infini, d'accord, ça tend vers 0. On avait trouvé ça. Et vers moins l'infini, attention, quand x va vers moins l'infini, on avait trouvé que ça allait vers plus l'infini. Bon, c'est pas moins évident à voir ici, mais on se doute que si on part vers en haut, c'est que c'est vers plus l'infini. Maintenant, moi, je vais m'intéresser à cette notion d'asymptote oblique. Ici, je vous ai dessiné la droite justement d, y égale x en bleu. Et vous voyez que cette droite bleue semble guider la courbe de ma fonction vers la gauche. Vers la gauche, traduction, vers moins l'infini. D'accord? Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais vous montrer la notion qu'on a calculée tout à l'heure, limite de f de x moins y. On a calculé ça, on a montré que ça tendait vers 0 pour vous montrer à quoi ça correspond quand on fait ce calcul et pourquoi on fait ce calcul. Alors regardez, là-haut, je vous ai tapé f de x moins y, c'est cette quantité. Et j'ai fait calculer à la machine pour des valeurs de x particulières, ici quelques calculs de cette différence f de x moins y. J'ai fait f de x moins y, bon on fait toujours ça, même si la fonction, la courbe de ma fonction peut être située en dessous et non pas au-dessus comme ici toujours. Alors j'ai également mis sur mon dessin, regardez le segment AB qui est en rouge, ici vous avez sa longueur. Donc actuellement, il fait 0,69. Attention, pour x égale à 0. En fait, ici, vous avez les valeurs de x que je vais faire bouger et vous allez voir ce qui va se passer. À chaque valeur entière, j'applique les valeurs entières, eh bien, vous allez ici mesurer la différence, l'écart, si vous voulez, entre les deux quantités. D'accord? Alors, on y va. Le 0,69 qui est là, regardez, c'est pour x égale 0. Ça correspond en fait à ceci moins cela. C'est-à-dire, vous êtes en train de calculer cette distance et qu'on retrouve ici 0,69. Si on voulait le trouver de façon exacte, il suffit de prendre x égale 0 dans cette expression. Et du coup, si on remplace x par 0 ici, que vaut la différence des deux? ln de 1 plus exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. 1 plus 1 dans la parenthèse 2. Donc, c'est ln de 2. Effectivement, ln de 2 a pour valeur approchée 0,69. Alors, regardez bien. Ce que je vous propose, c'est de laisser un petit
moment d'observation sur ces valeurs-là, et vous allez voir ce qui va se passer. Plus x va être pris vers moins l'infini, plus ce calcul-là va tendre vers 0. C'est la notion de la limite de f de x moins y que l'on a fait tout à l'heure, et c'est pour ça que si cette petite différence-là tend vers 0, les deux objets vont se rapprocher à chaque fois que je vais de plus en plus vers moins l'infini. Donc c'est parti, je vais faire bouger le curseur. Regardez bien là-haut. Donc A actuellement il fait 0. Là il fait moins 1. Regardez en rouge le petit écart. Actuellement l'écart il fait 0,31 sur votre gauche, là où il y a du rouge. 0,31. Si on prend pour x égale à moins 2, la petite différence f de 2 moins y fait donc pour là 0,12, 0,13, d'accord, on va le rapprocher, et etc. Regardez bien à gauche ce qui se passe. Je peux continuer, même si on ne voit plus la petite différence. Et regardez ce qui se passe là. Actuellement, j'en suis à quasiment 0. Vous voyez, il n'y a quasiment plus grand chose. Là, ça se joue à la 7e, 8e décimale. Je suis que pour x égale moins 14. Donc ça veut dire qu'à moins 14 vers votre gauche, la petite différence est minuscule et elle va devenir de plus en plus minime. D'accord? Voilà ce qui clôture ma vidéo. J'espère que ça vous a plu.